accueillir le prédicateur du jour. Il n'est nul autre que notre très aimé, le fidèle, amen. Comment on dit de quelqu'un qui est ferme dans ses décisions? Le ferme? Non. C'est un homme de grande intégrité, amen. Il a un très grand standard d'intégrité et de fidélité. Ce que j'ai dit est vrai, ce n'est pas pour l'encourager, même si je ne le dis pas, il est. S'il a fait ses preuves, depuis qu'il est venu au Seigneur, il n'a pas eu des entreprises d'abandonner, et Dieu l'a très rapidement élevé et lui confié la jeunesse, amen, de l'Église. Ce n'est nul autre que notre bien-aimé pasteur Lionel, amen. Je ne sais pas si sa épouse est dans le sanctuaire, la sœur Nancy, amen. Pasteur Lionel et la sœur Nancy font un travail exceptionnel. Amen. Exceptionnel. Amen. Ils sont réels. Amen. C'est des gens réels. Amen. Quand ils ont des défis, ils ne masquent pas. Amen. Quand ils ont des difficultés, ils ne cachent pas. Ils sont ouverts. Amen. Ils ne sont pas des ministres qui travaillent juste pour l'apparence, mais leur cœur est vraiment versé dans l'œuvre de Dieu. Et c'est des gens je ne sais pas, Dieu nous a donné cette famille d'une façon bien particulière. Amen. Et nous voyons la main de Dieu sur eux. Nous n'allons donc pas tarder à donner l'opportunité au Seigneur de nous parler en utilisant son serviteur. Pasteur Lionel vient et prend la liberté dans la présence de Dieu. Et prêche. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et vraiment, c'est un privilège que de me tenir ici et d'apporter le message du Seigneur. Et j'étais juste impatient d'arracher le micro, pasteur Serge. Est-ce qu'il est en train de trop dire? Et vraiment, je vous assure que nous sommes bénis. Nous sommes bénis par les hommes de Dieu que nous avons ici. Alléluia. Et je ne le dis pas vraiment à la légère, je le dis sérieusement. Nous sommes vraiment bénis. Vous savez, je rends grâce au Seigneur pour notre pasteur, le pasteur Kaosi, qui n'est pas là présentement, mais qui est en route sûrement pour revenir, peut-être demain ou bien ce soir. C'est vraiment quelqu'un que j'essaie de suivre dans le meilleur du possible. Et quand je regarde juste sa marche, je dis Seigneur, si je pouvais juste marcher comme lui. Je pouvais juste marcher comme lui. Et c'est vraiment un serviteur de Dieu. Et si nous sommes dans ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de sa fidélité. Amen. C'est à cause de sa fidélité. Et je rends grâce au Seigneur pour lui. Je rends grâce au Seigneur pour le pasteur Serge. Et c'est vraiment un homme de Dieu. Vous savez, je me rappelle encore cela quand je venais d'arriver dans le ministère. En passant, c'est lui qui m'avait gagné dans le Seigneur. Donc, c'est mon père. J'étais juste venu ici un samedi de conférence. Et je venais, la raison pourquoi je venais, c'est que je venais manger. Il y avait un buffet, on m'a dit qu'il y a un buffet, tu peux venir. J'étais un étudiant, tu sais, un étudiant ne mange pas les buffets. Alors là, je venais manger, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après la prédication, quand on est descendu en bas, j'étais sur la même table que le pasteur Serge. Et lui, il était juste de voyage, il venait de l'Allemagne. Il m'a dit qu'il était venu uniquement pour la conférence francophone. Et alors qu'on était sur la même table, il a commencé à me poser des questions. Vous savez, le pasteur Serge, il aime beaucoup poser des questions aux gens. Il a commencé à me poser des questions. Moi, je voulais juste manger, mais je vois ce qu'il fait. Il pose les questions. Et après, d'une certaine manière, il a compris que je n'avais pas encore payé à les manger. Il m'a demandé pourquoi j'attendais. Et là, j'ai trouvé tout tas de raisons. Mais je rends grâce à Dieu à ce qu'il n'a pas lâché. Il a persévéré. Il m'a montré dans la parole de Dieu comment les gens obéissaient à l'évangile le même jour qu'on leur prêchait la parole. Il m'a montré que je n'avais pas besoin d'aller faire des cours de baptême. Il m'a montré l'eunuque éthiopien qui, dans le désert, le Seigneur a même trouvé une source d'eau pour qu'il se baptise.
Et ce jour-là, j'ai été baptisé et je rends vraiment grâce à Dieu. Et depuis ce jour, le pasteur Serge, il est vraiment il a une voix dans ma vie, une voix que j'écoute. Que vous savez, je me rappelle toujours, quand je venais de commencer, je voulais prêcher comme le pasteur Serge. Je voulais prêcher comme lui. Mais après un moment, j'ai juste abandonné parce qu'il n'y a qu'un seul pasteur Serge. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Luc, le serviteur souriant du Seigneur. Alléluia. Tout un modèle de fidélité, d'amour. Alléluia. C'est comme on le dit souvent, si tu n'aimes pas le pasteur Luc, il faut qu'on prie pour toi. On va organiser une session de jeûne et de prière dans le désert pour toi. Parce que je ne vois pas, il n'y a juste pas de... Il n'y a rien que tu peux détester sur lui. Et je rends grâce à Dieu pour le pasteur Luc. Et c'est vraiment lui et sa famille, ils nous bénissent énormément. Merci pour le pasteur Yannick également. Et le pasteur Yannick, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Un homme en feu pour le Seigneur. Et il a toujours été en feu. Son feu ne s'est jamais éteint. Et tout ce qu'il touche tombe aussi en feu. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Nous avons vraiment des hommes et des femmes de Dieu puissants. Merci pour la sœur aimée qui a partagé son mari avec pratiquement tout le monde ici à l'église. Année après année, dans l'amour, dans la persévérance. Et vraiment, elle est une maman pour nous. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour maman aimée. Et je rends grâce à Dieu pour maman Luc également. Et qui est vraiment l'image de son époux. Tu ne peux juste pas les détester. Tu ne peux pas. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, on va aller dans nos Bibles. Et je le trouve comme mon épouse. Je crois qu'elle allait se cacher. Mais je rends grâce à Dieu pour mon épouse. Amen. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour mon épouse. Et c'est une femme exceptionnelle. Une femme exceptionnelle. Donc on va aller dans le livre de Philippiens. Et je vais vraiment dire à quelqu'un ici aujourd'hui, tu es un encouragement pour moi. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Tu es un encouragement pour quelqu'un qui est à ta gauche ou à ta droite. Tu sais, tu regardes souvent ta vie, tu te dis, oh, peut-être que je n'influence personne. Mais le seul fait que tu sois fidèle dans la maison de Dieu, le seul fait que toutes les situations que tu traverses, malgré cela, tu continues à venir et à être fidèle. Laisse-moi te dire que tu es un encouragement pour quelqu'un. Et ce n'est que quand on va aller au ciel que le Seigneur va nous faire voir cela. Ta fidélité a eu de l'impact. Amen. Si on peut battre le main pour le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Il n'y a aucun peuple comme le peuple de Dieu. C'est un peuple unique. Donc on va aller dans le livre de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 4. Et la Bible dit, moi aussi, ça c'est Paul qui est en train de parler, dit moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. La puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Tout avec ton voisin, dis-lui la puissance de sa résurrection. Alléluia. Et si le pasteur Serge peut prier. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci pour le privilège, Seigneur, de ne pas être bouddhiste, de ne pas être musulman, de ne pas être, Papa, à un endroit où ton nom n'est pas invoqué. Merci, Seigneur,
de ne pas être des animistes, mais Seigneur, d'avoir été parmi les milliards de personnes qui sont sur la terre, d'avoir eu le privilège d'entendre ce merveilleux nom, Jésus. Papa, souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas, souviens-toi de ceux qui croient en autre chose, et permets aujourd'hui que nous recevions ta parole humblement. Papa, en réalisant quel privilège nous avons, Père, enlève la pierre de nos cœurs et oins ton serviteur afin qu'il prêche, Papa, ta parole sans crainte, sans tamis, sans filtre, sans faveur, Seigneur. Qu'il soit, Seigneur, un vase qui laisse descendre le rime, Papa, la parole qui va donner la vie à quelqu'un, qui va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Papa, je viens lier et chasser de cet endroit l'esprit de sommeil, l'esprit d'apaisantissement. Papa, tout esprit qui s'oppose à l'écoute et à la compréhension de la parole de Dieu, j'invoque la puissance de ton sang, Papa, pour sanctifier ce moment, et permettre que nos cœurs soient comme une terre fertile, qui reçoit et porte des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Sois exalté, Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées en toi. Au nom de Jésus, bénis ton serviteur alors qu'il enseigne, alors qu'il prêche, alors qu'il libère tout ce que tu as mis en lui. Couvre-le dans ton sang, couvre son cœur et ses pensées en toi. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Si on peut battre le main pour le Seigneur, alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut aider le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Vous tous, peuple, battez les mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. La puissance de sa résurrection. Quelqu'un dit la puissance de sa résurrection. Vous savez, s'il y a une chose qui nous différencie de n'importe quelle autre religion, s'il y a une chose qui nous différencie de n'importe quel autre groupe, c'est que notre Sauveur vit. C'est que notre Dieu est ressuscité. C'est si tu vas à Jérusalem, la tombe est vide, et que tu vas regarder toutes les autres religions, et tu vas aller, on va encore retrouver le tombeau de Mohamed. On va retrouver le tombeau de Confucius et de tous les autres chefs religieux. Mais le tombeau du Seigneur Jésus-Christ est vide. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Et nous servons un Dieu vivant. Mais vous savez, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous savez, l'église de Corinthe, c'est une église particulière. C'était une église en fait où les dons spirituels étaient manifestes. La Bible nous dit qu'il y avait les 9 dons spirituels qui étaient manifestes dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'était une église où il y avait des prédicateurs éloquents. Il y avait des gens qui pouvaient prêcher la parole de Dieu avec beaucoup d'intelligence. Mais dans ce même livre, Paul est en train de sermonner cette église. Et il commence à leur pousser et à leur dire, écoutez, je veux que vous prêchiez l'évangile. Je veux que vous vous arrêtez sur l'évangile. N'ajoutez rien à l'évangile. N'enlevez rien à l'évangile. Restez dans l'évangile. Et dans tout le livre, il n'arrête pas de parler de cela. Il dit que cet évangile, c'est une folie pour les intelligents, mais une sagesse pour les enfants de Dieu. Amen. Il dit que cet évangile, peut-être que ça semble inefficace, mais c'est très efficace. Cet évangile, peut-être ça semble répétitif, mais c'est très puissant. Et il finit son livre dans 1 Corinthiens chapitre 15. Ça c'est vraiment le dernier chapitre, avant de faire les salutations, chapitre 16. Et au chapitre 15, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. En fait, Paul ici est en train de dire, écoutez-moi bien, si vous changez l'évangile, votre croyance sera vaine. Si vous enlevez quelque chose, votre croyance sera vaine. Si vous appliquez cela d'une manière différente de comment les apôtres l'ont appliqué, votre croyance sera vaine. C'est quand on lit souvent ceci, on le lit souvent à la légère, mais moi je trouve que c'est des choses très sérieuses.
C'est très sérieux. Imagine que tu sers le Seigneur pendant 50 ans. Et après tu montes au ciel. Tu arrives devant la porte du ciel. Et on te dit, écoute, ces 50 ans de service étaient vains. Parce que tu n'avais pas bien obéi à l'évangile. Tu as fait des sacrifices. Tu as donné, tu as jeûné. Tu t'es privé de certaines choses. Pendant 50 ans. Mais c'était vain à cause d'une chose. Parce que tu ne l'as pas bien appliqué. Et tu sais, Paul ici, il est vraiment en train d'écrire à cette église. Parce que réellement, qu'est-ce que cette église avait fait? Ils avaient commencé à se concentrer sur des choses, on va dire non importantes. Ils commençaient à se concentrer sur compter les jours, compter les lunes. Ceux qui mangent la viande, sacrifier aux idoles, ceux qui ne la mangent pas. Les dons spirituels. Moi j'ai plus de dons que tel autre. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui courent derrière les dons spirituels. Il y a beaucoup de personnes que quand tu vas l'inviter à l'église, est-ce qu'on fait des miracles dans ton église? Est-ce qu'on prie jusqu'à ce que les gens tremblent? Et les gens sont intéressés par les dons spirituels. Vous savez, l'autre jour, je partageais cela au pasteur, lui. Mon épouse, une fois, elle avait reçu quelque chose sur je crois, WhatsApp. Et là, elle me l'a montré. Et là, c'était un prédicateur, je ne vais pas citer son nom. Je ne sais pas comment vous faites même pour retenir tout leur nom. Mais elle m'a montré le nom de ce prédicateur, pasteur Serge. Et elle me montre, il était en train de prêcher, il a commencé à dire, écoute, si tu offenses ton frère, pourquoi est-ce que tu pars parler au Seigneur? Pourquoi tu pars lui dire, Seigneur, pardonne-moi? Écoute, arrête de faire cela, lève-toi plutôt, va parler à ton frère que tu offensais. Et j'imagine que la personne qui a envoyé cela à ma soeur, la personne entendant cela, dit, oui, c'est ça, c'est ça. Et peut-être que tu l'entends aujourd'hui, je te dis que oui, c'est normal. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a plus grand que cela. C'est Paul dit dans le livre de Corinthe, que écoute bien, pourquoi ne supportez-vous pas un peu d'injustice? Pourquoi ne laissez-vous pas un peu qu'on vous opprime? On a opprimé Christ. Eh bien, supportez cela. Pourquoi attendre forcément que c'est ton frère ou ta soeur qui vienne te demander pardon avant que tu pardonnes? Et tu sais, la chose avec cela, pasteur Serge, c'est que ces prédicateurs-là, ils vont caresser la chair. Ils vont vraiment nourrir la chair. Parce que quand tu entends, tu dis oui, je suis allé voir le pasteur Serge et il m'a dit de juste prier pour la personne. Alors que si lui, il était mon pasteur, il allait appeler la personne, lui dire de me demander pardon. Et ce qu'ils font vraiment, c'est qu'ils enlèvent nos yeux de Christ pour commencer à les mettre sur nous-mêmes. Je mérite le pardon. Je mérite la grâce. Non, 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 tu ne mérites rien. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est innocent. Nous sommes tous coupables. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Eh bien, laisse-moi te dire, moi je veux connaître une seule chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu n'as même pas besoin de venir me demander pardon, j'étais déjà pardonné. Parce que Jésus m'a pardonné. J'ai obtenu une si grande grâce que je me ressens redevable à chacun. Je me ressens redevable de cette grâce. Et Paul dit que, écoute bien, prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Je parlais de ça une fois, je crois que c'était aux jeunes, à J-Pénel. Je leur disais qu'un jour, pasteur Serge, un jour je vais prendre une lettre. Je vais écrire 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vais mettre ça dans une enveloppe et je vais envoyer ça dans toutes les églises. Que je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère, parce que c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Il dit que par lequel vous êtes sauvés. Le seul moyen d'être sauvé, c'est par l'évangile. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand tu regardes tout au travers du livre des Actes, c'est toujours l'évangile qui prêchait. Acte 2, Pierre prêche l'évangile. Acte 8, Philippe prêche l'évangile. Paul, il a prêché l'évangile dans toutes les contrées où il est parti. C'est ça l'évangile. Et c'est ça la seule chose dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un prédicateur de consolation ou bien de compassion. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un prédicateur de miracle. Écoute, tout le miracle c'est dans l'évangile. Tout le miracle c'est dans l'évangile. Juste accroche-toi à l'évangile. Saisis-toi à l'évangile. Et tout le reste va venir. Tu sais, Matthieu 7, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste va vous être donné par-dessus. Ça veut dire que si tu t'assures d'être en règle avec le Seigneur, le reste va venir.
Amen. Dis à ton voisin, le reste va venir. Et il dit ici, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Amen. Je vais le répéter, l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Il n'y a pas d'autre évangile. C'est ça le seul évangile. Et comment est-ce qu'on obéit à cela? Pierre a dit dans Acte 2, 38, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est comme Christ est mort, nous devons nous repentir. C'est la repentance vraiment, c'est un mot qui vient d'un mot grec qui veut dire faire un demi-tour. Ça veut dire avant j'allais dans telle direction, je mentais, je volais, je trichais, je commettais la fornication, mais je fais un demi-tour, je me répands. Et là je commence à aller dans le sens opposé. Et la repentance est différente de la confession. Parce que tu peux te confesser sans te repentir. Amen. Pardonne-moi mon Père parce que j'ai péché. Dès que tu sors, tu refais exactement la même chose. Mais nous devons montrer le fruit de la repentance. Il faut qu'après avoir dit pardonne-moi Seigneur, tu commences à t'éloigner du péché, marcher loin de l'iniquité pour ne plus tomber. C'est ça la repentance. Et c'est ça le premier pas. Quand on s'y répand, on s'identifie à la mort de Jésus-Christ. Et ensuite il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. C'est le baptême, ça se fait par immersion. C'est la raison pour laquelle on a une piscine ici. Et quand tu rentres dans l'eau au nom de Jésus-Christ, quand tu ressors, tous tes péchés restent dans l'eau. Tu es complètement lavé, tu es complètement purifié. Et le Seigneur prend et il écrit ton nom dans le livre de vie. Parce que dès ce moment, tu appartiens au Seigneur. La Bible dit, vous avez été ensevelis avec Christ par le moyen du baptême. Parce que quand tu rentres dans l'eau, tu es enseveli avec Christ. Et Galates 3, 27 nous dit que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Amen. Et après cela, le Seigneur te remplit de son esprit. Et tu sais, quand tu reçois le Saint-Esprit, comme dans la Bible, tu vas parler en d'autres langues. Et je rends grâce à Dieu, à Sœur Michel tantôt, en une personne qui était remplie du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Alléluia. Alléluia. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Tu peux le recevoir. Vous savez, c'est ça le but de l'Église. C'est pour ça que partout où ils allaient, ils prêchaient juste l'Évangile. Partout où ils allaient prêcher l'Évangile, ils ne prêchaient rien d'autre. Étudie le livre des Actes. Étudie chacun des chapitres. Tu vas réaliser que partout où ils allaient, c'était l'Évangile. Christ est mort. Christ est enseveli. Et Christ est ressuscité. Amen. Moi, j'aime l'Évangile. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment l'Évangile. Moi, j'aime l'Évangile. C'est par l'Évangile que j'ai été sauvé. C'est par l'Évangile que j'ai été délivré. Et c'est par l'Évangile encore aujourd'hui que je me tiens devant vous. Amen. Mais vous savez, il y a un passage, en fait, il y a un mot dans 1 Corinthiens 15, avec lequel j'avais souvent du mal, j'avais du mal à saisir ce mot-là. C'est quand Paul dit, dans lequel vous devez persévérer. Il demande de persévérer dans l'Évangile. En fait, j'avais du mal à saisir cela. Comment persévérer dans l'Évangile? Est-ce que ça veut dire que je dois rester dans l'eau jusqu'au retour du Seigneur? Est-ce que ça veut dire que je dois, je ne sais pas, rester les mains levées et toujours recevoir le Saint-Esprit? C'est quoi persévérer dans l'Évangile? Parce que obéir à l'Évangile, c'est quelque chose, et nous sommes familiers à cela. Mais persévérer, c'est quoi persévérer dans l'Évangile? Et je crois vraiment que le Seigneur va adresser cela aujourd'hui. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, la Bible nous dit, ça nous rapporte une lettre de Paul. Et pour être dans le contexte, Paul était en prison. Ça faisait pratiquement 2 ans qu'il était en prison à Rome. Et il y avait vraiment une condamnation à mort sur lui. Et vous savez, les prisons à Rome, ce n'était pas comme les prisons aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, dans nos prisons ici au Québec, il paraît qu'il y a certaines personnes même qui font des crimes volontairement pour aller en prison. Parce qu'il dit à l'extérieur, je n'ai pas de quoi manger. À l'extérieur, je dois payer pour aller à la salle de gym. Mais en prison, c'est gratuit. Et il y a des gens aujourd'hui qui font vraiment un effort pour aller en prison. Mais dans ce temps-là, tu ne voulais pas être en prison. C'était un endroit terrible. Et Paul, qui était en prison, et vraiment, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le caractère de c'est les choses qu'il est en train de dire aux gens de Philippe.
Parce que lui qui est en prison, tu t'attendais à ce que ce soit des paroles négatives, des paroles de quelqu'un qui est abattu. Mais c'est plutôt des paroles d'encouragement. Amen. Et dans Philippiens 3, verset 4, il commence à dire certaines choses. Et ça dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et la loi. C'est ce que Paul fait ici, c'est qu'il commence à donner son résumé. Il commence à leur dire, écoute bien, moi là je ne suis pas n'importe qui, j'aurais pu me glorifier. Il dit, écoute, je suis né, j'ai été circoncis le 8e jour. Ça veut dire, j'appartiens à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je suis dans l'alliance. Je suis de la race d'Israël. Toutes les promesses d'Isaac et de Jacob sont sur moi. De la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'hébreu. J'ai des parents hébreux. Il dit, quant à la loi pharisienne, c'est les pharisiens, c'était eux qui étaient garants de la loi en Israël. Ça veut dire que c'est eux qui enseignaient. Et Paul n'était pas n'importe quel pharisien. Paul, en fait, avait été enseigné par Gamaliel. C'était l'un des plus hauts dirigeants des pharisiens. Il dit zélé, il était très zélé, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. En fait, Paul disait que quand il regardait la loi de Moïse, il avait tellement obéi à cela qu'il était irréprochable. Mais regardez le verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Toutes ces choses que j'ai accumulées dans le monde, aujourd'hui quand je regarde le Seigneur, c'était une perte. Toutes ces choses sur lesquelles je m'appuyais quand je regarde le Seigneur, c'est une perte. Parce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe comment riche est ton compte bancaire, peu importe comment grande est ta maison, si tu n'es pas dans l'alliance du Seigneur, c'est une perte. Si tu n'as pas obéi à l'évangile, c'est une perte. Parce que la trompette va sonner et toutes ces choses ne vont plus servir à rien. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, obéis à l'évangile. C'est la chose la plus précieuse que tu puisses avoir. Et Paul dit que quand il a vu l'évangile, quand il a vu la parole de Dieu, quand il a vu ce que Christ a fait à la croix pour lui, il a regardé tout son CV comme une perte. Et il dit, et même je regarde, là maintenant il utilise le présent, je regarde toutes choses comme une paix à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et tu sais, là vraiment tu réalises que ce que Paul utilise comme thème ici, il est en train de parler de la repentance. En fait, il dit, dans le passé, je me suis répandu, mais aujourd'hui encore, je me répands. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quand Paul parle de persévérer dans l'évangile, ça veut dire que nous devons nous repentir chaque jour. Nous devons avoir une vie de repentance. Jésus a dit que si un homme veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Chaque jour, il porte de sa croix et me suive. Parce que c'est une chose de chaque jour. Tu sais, peut-être il y a de cela 2 ans tu t'es repenti. Peut-être il y a 2 ans tu as dit Seigneur, pardonne-moi, je peux te servir. Mais je veux te dire ceci, la repentance c'est un acte de chaque jour. Il faut que chaque fois que le prédicateur prêche, il dit que la parole de Dieu dit de faire ceci, je me repens, à partir d'aujourd'hui je marche selon cette parole. La parole de Dieu demande d'arrêter de faire ceci, je me repens, j'arrête de faire cette chose. C'est ça, mourir chaque jour. Et tu sais, nous les chrétiens, nous devons exceller dans l'art de renoncer. Amen. Nous devons exceller dans l'art de se soumettre. Il y a des choses que le pasteur va souvent dire, et je ne veux pas apprécier cela. Parce que ma chair n'aime pas cela. Ma chair peut-être est habituée à faire ces choses pendant des années. Mais tu sais, dès qu'il dit cela, et que je sais que ça vient de la parole de Dieu, j'avale ma salive, je dis Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, je vais obéir. Amen. Je vais obéir. Amen. Alléluia. Et nous devons exceller dans cela, se renoncer, se soumettre, obéir. Amen. Et Paul dit, je renonce à cela. Je les regarde comme de la boue. Je me soumets à cela. Et tu sais, peut-être ça fait 3 ans ou même 10 ans que tu sais le Seigneur, mais je veux te dire que Dieu veut encore que tu renonces à certaines choses. Amen. Il y a encore des choses que Dieu veut que tu renonces. Amen. Et nous devons persévérer dans cet évangile. Mais tu sais pas la suite. Au verset 7, au verset 9,
Il dit, et d'être trouvé en lui. Et d'être trouvé en lui. La Bible nous dit que ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. C'est maintenant Paul est en train de parler ici du baptême. Il est en train de parler vraiment d'obéir à cet évangile chaque jour. C'est la première fois que nous avons obéi à cela, c'est quand nous sommes venus et qu'on était plongés dans l'eau au nom de Jésus-Christ. On a revêtu Christ. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que chaque jour tu dois revêtir Christ. Chaque jour tu dois le revêtir. Ce n'est pas une affaire juste de temps en temps, c'est une affaire de chaque jour. Tu sais, dans la parole de Dieu, on nous parle de deux rochers. On nous parle du rocher à scandale et on nous parle du rocher de mon salut. Mais est-ce que vous savez que ces deux rochers, c'est un seul? Ces deux rochers, c'est le Seigneur Jésus. En fait, la Bible dit qu'il sera un rocher à scandale pour les uns, mais à d'autres, il sera le rocher de leur salut. Parce que c'est à nous de décider quel rocher il va être. Si tu décides qu'il va être le rocher de ton salut, il faut que tu arrives dans cette position où tu décides, écoute, oublie ma sagesse, oublie mon intelligence, oublie mes habiletés, je mets ma confiance au Seigneur Jésus. Même si je ne comprends pas, je vais obéir. Même si c'est difficile, je vais obéir. Parce que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et la Bible dit qu'il était un rocher à scandale pour les Juifs. Parce qu'ils voulaient s'appuyer sur leurs habilités. Ils voulaient s'appuyer sur la loi. Oh, nous sommes capables de faire ceci. Nous sommes capables de faire cela. Et c'est pourquoi quand ils ont vu Jésus venir, ils l'ont rejeté. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Appuie-toi sur le Seigneur Jésus. Parce que tu ne vas pas y arriver par toi-même. Appuie-toi sur le Seigneur Jésus. C'est souvent, je vois souvent cela, pasteur Luc, et souvent ça m'attriste. Quand on va souvent demander, est-ce qu'il y a des gens qui vont jeûner pendant 3 jours? Ou bien est-ce qu'il y a des gens qui vont prier chaque jour pendant toute l'année pour tel ou tel sujet? Et souvent, tu vois, des gens veulent le faire, mais après ils hésitent. Et ils n'hésitent pas parce que ce n'est pas qu'ils ont de mauvaise volonté, mais c'est juste qu'ils regardent le passé. Ils disent, oh, je me suis déjà engagé dans le passé, je n'ai pas réussi. Et là, je ne sais pas si je dois est-ce que je vais réussir? Ce que nous devons réellement faire, c'est que, écoute, juste engage-toi dans les choses du Seigneur. Ne t'appuie pas sur toi-même. Écoute, quand tu te lèves pour dire je vais le faire, ce n'est pas toi, c'est Christ qui va le faire. C'est Christ qui va le faire. Christ va m'aider à y arriver. Ce ne sera pas par ma propre force, ce sera par le Seigneur Jésus. La Bible dit que tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. C'est souvent quand on utilise ce passage, on veut dire par là que tout ce qu'on fait, même le baptême, on le fait au nom de Jésus. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais il y a une autre dimension dans ce passage. Et l'autre dimension, c'est que tout ce que tu dois prendre comme décision, c'est au nom de Jésus. Amen. Oh, ce n'est pas moi qui décide, c'est Jésus qui décide. Amen. Ma soeur, peut-être j'ai du mal à t'aimer, mais Jésus va me faire t'aimer. Peut-être j'ai du mal de te pardonner, mais Jésus va me faire te pardonner. Amen. Parce que je le fais au nom de Jésus. Ce n'est pas à mon propre nom, c'est au nom de Jésus. Alors je m'engage à servir le Seigneur au nom de Jésus. Je vais persévérer au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Et nous devons rentrer en Jésus chaque jour. Nous devons entrer en lui, enlever le manteau de l'iniquité, mais entrer dans le Seigneur Jésus. Ne regarde plus ta vie de la même manière. Juste regarde là aux yeux du Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus. C'est si je n'ai pas réussi à le faire la semaine dernière, ce n'est pas grave. Cette semaine, je vais réussir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Et aujourd'hui, il va me donner la force de le servir. Si on peut bénir le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ton nom. Merci Seigneur pour ton nom. Alors je dois persévérer dans cela. Je dois rentrer dans cela chaque jour. C'est la Bible dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent, mais on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu sais, chaque jour, tu dois te lever le matin, tu dis aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Hier, je n'ai pas réussi, mais aujourd'hui, c'est sûr que je vais réussir. Parce que Dieu va me donner la force. Je dois te lever le matin et être encouragé. Que ce n'est pas moi qui va y arriver, c'est Jésus qui va y arriver. Et je vais dire à quelqu'un que si tu gardes cette attitude, le diable ne pourra rien contre toi. Il ne pourra rien. Vous savez, tantôt on a chanté, nous avons vaincu par le sang de l'agneau et
La parole de notre témoignage. C'est si tu te lèves chaque matin et que tu témoignes devant le Seigneur, je vais y arriver, tu vas y arriver. Je vais persévérer, tu vas persévérer. Je vais servir le Seigneur. Je ne peux pas quitter la maison de Dieu. Je vais être utilisé par le Seigneur. Tu vas y arriver parce que ce n'est pas par ta force, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Alors je ne sais pas pour vous, si le Seigneur ne revient pas dans 10 ans, vous serez toujours dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas si je serai toujours pasteur. Peut-être que je serai assis au dernier banc. Ou peut-être là-bas, au dernier banc. Mais je serai toujours là. Parce que j'ai décidé de rester. Parce que c'est Jésus qui va me changer. C'est Jésus qui va me délivrer. C'est Jésus qui va me transformer. Parce que je ne m'appuie pas sur ma puissance. Et nous devons entrer en Christ. Entrer en Christ. Et vraiment, la manière de rester en Christ chaque jour, c'est vivre dans l'obéissance. Je dois juste être obéissant. Je dois exceller dans l'obéissance. C'est la Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que si tu marches dans la lumière, dans l'obéissance, et tu te dis, je vais obéir à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que tu as de marcher main dans la main avec le Seigneur Jésus. Tu es en communion avec lui. Et alors que tu marches une transfusion sanguine, chaque fois que tu tombes, le sang de Jésus te purifie. Chaque fois que tu fais des erreurs, le sang de Jésus te lave. Et tu restes pur devant le Seigneur. Juste parce que tu as dit, je dois obéir. Je vais obéir. Mais au verset 10 maintenant, Paul dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et ça, vraiment, ça fait référence au Saint-Esprit. Vous savez, le jour que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu la puissance de la résurrection. Le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu cette puissance-là, que peu importe ce qui se présente devant nous, que quand nous tombons, nous nous relevons. Le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit, dès ce jour, rien ne peut plus nous retenir par terre. Parce que nous avons en nous l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cet esprit-là va empêcher toute autre chose de nous garder à terre. Vous savez, dans le livre de Romains, Romains 8, 11, la Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous savez, souvent quand on lit cela, on croit que c'est l'enlèvement. Ce n'est pas de l'enlèvement dont il parle. Oh oui, le Saint-Esprit, c'est ça qu'on a besoin pour l'enlèvement. Mais ici, ce n'est pas de ça qu'il parle. Parce que dans le livre de Romains, chapitre 8, il a été adressé de ce que le Saint-Esprit fait en nous. Aujourd'hui, il dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit nous fait nous rappeler que Dieu c'est notre Père, Abba. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de marcher loin de l'iniquité. Et ici, réellement, c'est qu'il est en train de dire. Regardez, il n'a pas dit vos corps qui sont morts. Il dit vos corps mortels. Donc ton corps présent qui est attaché aux choses de la terre, qui est attaché aux choses mondaines. Il dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, alors que ce corps est en train de vouloir mourir, le Saint-Esprit te donne la vie. Alors que ce corps veut s'attacher dans les choses mondaines, le Saint-Esprit fait à ce que tu t'attaches aux choses du ciel. Et c'est de la résurrection dont il parle. Il dit en fait qu'un chrétien doit marcher continuellement dans la résurrection. C'est quand tu dois marcher, tu dois toujours avoir cet esprit de résurrection en toi. Que, oh oui, là je suis tombé, mais tu sais quoi, je vais me relever. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je tombe, je me relèverai. C'est impossible que je reste par terre, parce que le Seigneur sera ma lumière, et je vais me relever. Et nous devons continuellement marcher dans cet esprit. Vous savez, David était le plus pentecôtiste de l'Ancien Testament. On avait un rabbin qui nous avait dit que David était né, il est mort le jour de la Pentecôte. David, quand tu regardes les épîtres de David, les psaumes de David, il te dit des choses qui n'étaient pas de son temps. En fait, la Bible nous dit que le Saint-Esprit tombait souvent sur David. Et quand ça tombait sur lui, il commençait à agir comme les pentecôtistes. Ça veut dire, si tu me vois souvent danser, laisse-moi te dire que c'est à cause du Saint-Esprit. C'est parce que c'est en moi. Tu ne peux rien y faire. C'est juste un esprit de David. Et
David allait danser. Peu importe qui le regardait, il dansait, il dansait, il dansait. Mais la chose avec David, c'est qu'il goûtait seulement le Saint-Esprit, mais ça ne demeurait pas en lui. Ça ne demeurait pas, parce que Jésus n'avait pas encore été crucifié. Donc il allait souvent avoir un goût de cela, mais ça ne demeurait pas. Et tu sais, le temps qu'il goûtait, c'était suffisant pour qu'il écrive près des 2 tiers des psaumes. Le temps qu'il goûtait, c'était suffisant pour qu'il serve le Seigneur de tout son cœur et de toute son âme. Mais nous, aujourd'hui, qui avons le Saint-Esprit en nous, je crois que nous sommes capables de faire mieux que cela. Amen. Je crois que si David a persévéré, nous pouvons persévérer. Si David est utilisé par Dieu, nous pouvons être utilisés par le Seigneur. Et David, regardez le psaume 18. Ça, c'est un psaume qu'il écrit à la fin de sa vie. Le psaume 18, il commence à raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. Et ça, c'est l'un de mes psaumes favoris. Regardez, il dit à partir du verset 1. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit. David était dans sa vieillesse. Et là, il commence à faire son témoignage. Il commence à raconter que, écoute, je regarde tout ce qui s'est passé et je réalise que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si aujourd'hui je sais encore le Seigneur, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est merci Seigneur pour tous les compliments que le pasteur Serge a donnés. Mais toute la gloire revient à Dieu. Parce que ce n'est absolument pas par moi, c'est par Dieu. Je connais mes faiblesses, je connais mes manquements. Et je sais que si je suis encore ici aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est par sa grâce. Et nous devons être reconnaissants de la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut battre le Seigneur pour sa grâce, pour le Seigneur pour la grâce du Seigneur? Et David dit au verset 2, je t'aime, ô Éternel, ma force. Waouh! Dès le départ, il commence que c'est Dieu qui est ma force. Vous m'avez vu battre Goliath, mais laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui a battu Goliath. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Waouh! Moi, je crois toujours que quand David disait ceci, quand il écrivait, il était rempli d'émotions. C'est quand tu es rempli d'émotions, tu commences même à te répéter. Mon rocher, ma forteresse, mon rocher, ma haute retraite, celui qui me garde. Waouh! David était rempli d'émotions parce qu'il regardait sa vie et réalisait que c'est juste par le Seigneur. C'est juste par le Seigneur. Il raconte comment ça arrivé. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Vous savez, il y a quelque chose de puissant avec la louange. Et moi, je crois fermement que la majorité de nos problèmes pourraient être réglés juste par la louange. Si tu n'as pas été fidèle dans le Seigneur pendant la semaine, juste viens louer le Seigneur. Juste loue le Seigneur. C'est la Bible dit qu'alors que les louanges montent, les bénédictions descendent. Alors que les louanges montent, la justice de Dieu descend. Écoute, si tu n'es pas capable d'être fidèle, loue le Seigneur. Excelle dans la louange. Excelle dans l'adoration. De telle manière que quand le Seigneur regarde, je dis que non, lui là, je dois le bénir. Si y a quelqu'un que je dois bénir, je dois le bénir. Amen. Il avait dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Et regardez, il commence à raconter les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Et les liens du sépulcre m'avaient entouré. Et les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui. Et on va sauter directement au verset 17. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. C'est David en train de dire ici que ce n'est pas par moi. Il y a plusieurs fois, je me suis retrouvé au fond de la fosse. Mais juste la main du Seigneur est venue me chercher. Et je vais te dire aujourd'hui que Dieu va te ressusciter. Dieu va te ressusciter. Et je ne parle pas de la résurrection de l'enlèvement, mais je parle de la situation dans laquelle tu traverses. Ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas par ta puissance, mais ce sera par l'Esprit du Seigneur. Juste accroche-toi au Seigneur. Demeure dans la maison du Seigneur. Rentre en Christ. Mets ta confiance en l'Éternel. Il va te sortir du puits. Il va
rocher, il est ma retraite, il est ma forteresse, et c'est en lui que je trouve mon secours. Et tu sais, je vais finir avec ça. Quand tu expérimentes continuellement la puissance de la résurrection, tu peux te lever encore comme David dans Psaume 118, verset 17. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, situation dans ma vie, tu ne vas pas me tuer. Je vais vivre et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Si quelqu'un peut se lever, il déclare cela dans le livre qui se dresse devant lui. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il y a la puissance de la résurrection dans mon âme. C'est impossible que je meure. C'est impossible que je reste à terre. Écoute, peut-être que je n'arrive pas aujourd'hui, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Parce qu'il y a la puissance de la résurrection en moi. Je vais finir avec ceci. Dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Paul dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. C'est la Bible dit que nous sommes faits de terre. Mais le Saint-Esprit, c'est un trésor dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Parce que si quelqu'un va être sauvé, comme le pasteur Serge l'a dit tantôt, c'est juste par le Seigneur. Ce ne sera jamais par toi. Parce que laisse-moi te dire que souvent tu vas tomber. Tu vas tomber tellement bas que si la main du Seigneur n'était pas assez longue pour aller te chercher, tu serais perdu. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, les peuples de Dieu, souvent on va être dans les situations où nous sommes tellement abattus, tellement, notre cœur est tellement contrit. Mais la Bible dit que mais non perdus. Parce qu'il y a la puissance de la résurrection. Combien de pas je peux descendre, le Seigneur va toujours me ressusciter. Il va me faire ressortir de mes cendres. Et je vais me lever et servir le Seigneur. Il dit portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, porte la mort de Jésus. Obéis à l'évangile. Parce que dès le moment que tu obéis à ça, la puissance de la résurrection demeure en toi et rien ne pourra plus jamais te mettre à terre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. C'est le moment pour nous de prier. C'est le moment pour nous de chercher la face du Seigneur, de crier à lui. La Bible dit que nous sommes sauvés dans l'évangile si nous persévérons. Amen. Persévérer dans l'évangile. Amen. L'évangile, c'est pour ceux qui sont déjà sauvés aussi. Nous ne devons jamais oublier que c'est la repentance, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. La Bible nous dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur et la vérité n'est point en lui. Ça veut dire que nous devons encore nous repentir, même si nous avons déjà cru. Le message de l'évangile n'est pas pour les invités, mais seulement, ce n'est pas seulement pour ceux qui viennent à l'église pour la première fois. Le Seigneur Jésus disait, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Également comme qui? Comme les non-croyants. Amen. Alléluia. La Bible nous demande dans le livre de Révélation 16, au chapitre 15, voici je viens comme un voleur, celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça veut dire que de même que la Bible nous dit dans Galates 3, 27, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Des fois, nous perdons ce vêtement. Nous devons encore revêtir Christ, afin de ne pas être nus spirituellement, afin de ne pas être souillés. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements,
afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Aujourd'hui encore, même si tu as déjà été baptisé au nom de Jésus et que tu avais revêtu Christ, peut-être tu t'es encore dépouillé de Christ. Tu as encore enlevé Christ pour aller vivre pour l'ennemi, pour aller vivre pour les désirs de ta chair. Et nous devons encore venir devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde selon nos besoins et revêtir encore Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible dit soyez remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Ça veut dire que le taux d'influence de l'esprit dans nos vies peut diminuer. Et la troisième étape de l'évangile, c'est être rempli du Saint-Esprit. L'évangile est aussi pour le croyant. Parce qu'il doit s'assurer qu'il est renouvelé tout le temps dans le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est la puissance de la résurrection. Ce n'est pas seulement pour le non-croyant et le non-converti. Tout chrétien qui persévère dans l'évangile doit persévérer pour se repentir. Il doit persévérer pour revêtir les vêtements des noces tous les jours. Et il doit persévérer pour recevoir, pour être rempli du Saint-Esprit. Nous devons garder l'évangile. Nous devons persévérer dans la prédication de ce message. Parce qu'il n'est pas seulement pour les nouveaux. Car cet évangile sera prêché à Jérusalem, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le nom du Seigneur? Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as même pas encore été baptisé au nom de Jésus, mes frères, mes sœurs, Père, Fils, Saint-Esprit, je le répète, ce n'est pas la même chose. S'il y avait un seul exemple de quelqu'un qui était baptisé en disant Père, Fils, Saint-Esprit, dans votre Bible, vous auriez de quoi croire, mais il n'y en a pas. Ça vous prend le nom du Père, ça vous prend le nom du Fils, ça vous prend le nom du Saint-Esprit. Et ce nom, c'est Jésus. Vous pouvez être baptisé et lavé de vos péchés en invoquant le puissant nom de Jésus. Aujourd'hui encore, dans les eaux de baptême. Et même si on est en hiver, l'eau est chaude. Du moins, elle n'est pas aussi froide que dehors. Alléluia. Le nom de Jésus peut effacer vos péchés dans les eaux de baptême. Et vous pouvez prier à cet autel en ce moment même. Et Dieu va vous remplir du Saint-Esprit si vous ne l'aviez pas encore reçu. Ou alors vous renouveler dans le Saint-Esprit si vous l'avez déjà reçu. Crions à Dieu, peuple de Dieu. Invoquons son nom. Laissons-le accomplir son dessein envers nous. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, je viens te prier que ta main puissante enlève la pierre de nos cœurs. Jésus, nous ne sommes pas capables de recevoir ces choses. Parce que nous avons de l'assurance dans nos propres croyances, dans nos propres pensées, dans nos propres convictions. Et cette assurance nous empêche de recevoir ta parole. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Crée en nous le cœur de petits enfants, Seigneur, qui ne désirent que faire la volonté de leur Père, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de toute assurance qui n'est pas fondée sur ta parole, Seigneur. Délivre-nous de toute assurance fondée sur nos expériences spirituelles, Seigneur. Délivre-nous de toute assurance fondée, Seigneur Jésus. Papa, sur nos expériences personnelles avec toi, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur. Ouvre nos esprits afin que nous comprenions les Écritures. Tu as ouvert l'esprit des apôtres, Seigneur. Quelqu'un est aveugle, Seigneur, mais il ne sait pas, Seigneur. Quelqu'un est sourd, mais il ne sait pas, Éternel. Quelqu'un, Seigneur Jésus, est pauvre, mais il ne sait pas. Quelqu'un est souillé, mais il ne sait pas, Seigneur. Fais grâce comme tu as fait grâce à tes disciples, Seigneur. Ta parole déclare que tu leur as ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Viens, fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce afin que nous te suivions partout. Papa, dans les voies les plus simples, comme dans les voies compliquées. Et que ta paix, Seigneur Jésus, qui surpasse toute intelligence,
Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Saint de Dieu, vous pouvez aider quelqu'un à prier à travers le Saint-Esprit. Vous pouvez assister quelqu'un afin que la personne ait la percée dont il a besoin dans le Seigneur en ce moment. Alléluia, au nom de Jésus. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Rababa Shata. Rakataya Sataya Baba Baba Basa. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh Rekoto Yorobo Shata. Rakatara Baba Shata Taya Baba Sata. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Nous avons besoin de toi Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia éternel des armées. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Aide-nous Seigneur 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 Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia éternel des armées. Couvre-nous dans ton sang Seigneur. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort en ce moment? Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur alors que nous allons sortir et libérer le sanctuaire pour le service espagnol. Saluez vos frères alors que vous sortez. Alléluia. Si vous voulez persévérer dans la prière, nous avons des salles en bas et nous avons des gens bien disposés à vous accompagner dans la prière. Amen. Alléluia. Mais soyons courtois et faisons de l'espace. Faisons de l'espace dans le sanctuaire pour que le service espagnol puisse commencer la prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci mes frères, mes sœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.